Salut à toi, on voit la suite aujourd'hui de l'épisode d'hier, comment changer son état d'esprit. Pense bien à le voir si tu l'as manqué. Et aussi tous ceux du début de semaine, parce qu'on reste sur le même sujet finalement, c'est plus intéressant de le prendre dans l'ordre. Donc on y va, deuxième partie. On voit 5 nouvelles manières aujourd'hui de changer son état d'esprit, de passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. On en avait vu 8 hier, je crois. On était assez orienté vers des idées plutôt générales dans notre quotidien. On continue aujourd'hui, mais avec des idées plus orientées sur les questions du sport et des relations amoureuses dans le couple. Comment passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance dans ces domaines-là. Donc, on reprend, 9e point, du coup, on va partir dans le domaine du sport. C'est toujours un domaine auquel on peut largement s'inspirer. Et j'aimerais que tu repenses à un sport, par exemple, où tu as souvent voulu t'y mettre, mais tu t'es toujours dit que ça en valait pas trop la peine de toute façon parce que tu étais mauvais dans ce sport-là. Ça, c'est vraiment, on va dire, un état d'esprit fixe à 100%. Je vais te dire un truc, tu ne peux pas savoir si tu es bon ou si tu es mauvais. Et je vais même te dire que tu ne peux pas savoir si tu es bon ou mauvais tant que tu n'as pas essayé, et surtout tant que tu n'as pas essayé plusieurs années, tant que tu n'as pas mis un certain effort dans ce sport-là. Si tu as envie de le faire, fais-le en fait. On s'en fout que tu penses être bon ou mauvais, juste mets-y du cœur, de l'effort, et prends conscience que le bon ou le mauvais n'existe pas, c'est juste une comparaison avec les autres. Si tu veux te dire que tu es mauvais, ok, dis-toi que tu es mauvais, mais par rapport à ta version dans 5 ans. Et c'est sûr que dans 5 ans, tu seras bien meilleur parce que tu vas bosser, donc tu vas progresser. C'est juste un problème d'ego en fait. Bon ou mauvais, ça ne veut rien dire. C'est l'effort, c'est la comparaison par rapport à toi-même qui compte. C'est cet état d'esprit qu'on veut avoir. Donc la prochaine fois que tu penses que tu n'es pas assez bon pour faire quelque chose, on ne sait pas si tu n'es pas assez bon ou pas tant que tu n'as pas essayé pendant longtemps. Okay, donc juste mets-y de l'effort et vois ensuite. 10e point, j'aimerais te montrer qu'en fait, si tu te pensais déjà très bon, on va partir dans l'autre sens, dans un sport, ça pourrait être une très mauvaise chose parce que qu'on se sente bon ou mauvais, c'est quoi qu'il arrive à l'origine d'un symptôme, d'un état d'esprit fixe. Et donc essayer un sport en te disant que tu es bon, en fait, ça ne va rien arranger parce que tu vas pas te placer dans une optique de croissance dans ce sport-là. Et tu vas même peut-être te lasser parce que si tu te trouves bon au départ, il y a forcément un moment où tu vas stagner, où tu vas plafonner. Et si tu n'embrasses pas ce type de période de plateau un peu compliqué, tu vas vouloir abandonner. T'en as plein qui sont hyper talentueux, mais s'ils ne travaillent pas, ils vont finir quoi qu'il arrive par atteindre ce plateau et abandonner par la suite. Donc embrasse tes difficultés. Te dis pas forcément que tu es bon à la base, tu y vas juste pour bosser. Okay, et encore une fois, focalise-toi sur le progrès vis-à-vis de toi-même, pas sur la comparaison aux autres. 11e point, on reste sur le sport, on va s'intéresser à la persévérance, au caractère, à la force intérieure. Parfois dans un match, ou peu importe, dans n'importe quelle situation, on a besoin d'aller piocher vraiment au bout de soi-même, de creuser vraiment très profond pour finir par s'en sortir, peut-être pour finir par gagner un match. Et cette force de caractère, quand tu l'as, tu développes vraiment un état d'esprit de croissance parce que tu creuses, tu veux progresser, tu veux aller au bout. Et on veut réaliser que c'est une capacité vraiment qui s'acquiert. On peut devenir persévérant en s'entraînant à être persévérant. Tous les champions que tu admires aujourd'hui, ils ont cette force-là, ils ont développé cette force. Donc la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas trop entre abandonner et juste aller creuser un petit peu plus, creuse et développe cette force-là. Tu peux toi aussi un peu partir à la guerre et peut-être jouer 30 minutes de plus que tu avais prévu à la base et faire cet effort supplémentaire. C'est comme ça qu'on se dépasse. On veut vraiment avoir un état d'esprit de croissance sur tous ces points-là. 12e point, on finit cette série avec 2 derniers points sur les relations. C'est important parce que très souvent, on va beaucoup s'identifier quand on va avoir des événements importants en amour, par exemple une rupture. On va se juger, on va se mettre un label sur la tronche. Et c'est vraiment un état d'esprit fixe qui ressort quand on fait ça. C'est normal de se sentir blessé. En revanche, on veut aussi être dans une optique d'espoir et de pardon. On ne veut pas avoir une revanche à prendre. Mais surtout, on veut se mettre dans une optique de grandir de cette situation-là. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, évidemment, sinon ça aurait continué. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et comment j'évolue vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai appris sur moi? Est-ce qu'il y a des choses dont je ne savais pas trop, mais que je n'avais pas envie dans la vie? Est-ce que j'ai appris des choses sur ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas dans la vie? Est-ce que j'ai appris des choses sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Est-ce qu'on peut pardonner la personne, lui c'était une sorte de, je sais pas, belle continuation, tu vois, dans sa vie, même avec de la tristesse. Quand on oriente nos questions vers ces axes-là, on pense état d'esprit de croissance. Ok, donc c'est super important. Et 13e point, on finit avec une idée, on en revient toujours, le perfectionnisme dans la relation de couple. Essaye d'imaginer quelques secondes quelle serait ta relation absolument parfaite, ton couple absolument idéal. Et réalise que, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de tout ça qui existe, bien sûr, mais que c'est ça justement qui est intéressant. Si tout était fixe, et donc figé, un couple n'évoluerait jamais. Et on veut embrasser en fait ces moments où il y a des désaccords dans le couple. Et encore une fois, je pense que tu as compris le thème, maintenant on veut y voir des occasions de croissance. C'est peut-être contre-intuitif, mais finalement, ce sont ces moments de croissance en couple qui rendent le couple encore plus solide et qui rend la relation finalement beaucoup plus passionnante pour l'un comme pour l'autre. Chacun grandit de son côté et le couple grandit dans son ensemble. Donc, essaie de voir ça, essaie de te rendre compte à quel point c'est vraiment ces moments de challenge dans le couple qui font que le couple est intéressant. Je te laisse réfléchir à tout ça. Demain, on abordera le point de vue du coaching, ou de la relation de parents, ou du mentoring. On peut avoir une influence énorme sur l'état d'esprit de nos enfants, ou de nos amis, ou de nos coachés. Et on va voir comment on peut orienter nos phrases ou nos actes vers un état d'esprit de croissance. Like et partage si ça t'a parlé, s'il y a une idée qui t'a un peu inspiré ou qui t'a challengé. Je te retrouve demain dans l'épisode 195. À demain, salut.